Salut Franck. Bonjour Isabelle. On est chez toi, ici, à Vignes-Vaches. Pendant quelque temps, une petite pause pour Vignes-Vaches et puis réouverture depuis le 9 février dernier. Oui. Le concept, Franck? Tout simplement un concept un peu plus allégé qu'un restaurant traditionnel, plutôt façon table d'hôte. Je vais proposer à 8-10 convives à midi un plat mitonné, donc du lundi au vendredi, le midi uniquement pour l'instant. En alternative, un petit plat de pâtes fraîches et puis les viandes de Vignes-Vaches qui vont revenir petit à petit. Alors le plat mitonné, ça sera quoi? Ça sera avec des produits évidemment de saison, j'imagine. On va faire un maximum de produits de saison, maximum local comme on faisait avant. Là tout à l'heure nous allons préparer un bourguignon. Début de semaine il y a eu des cuisses de canard qui ont confit pendant une dizaine d'heures dans leur gras. Des roulades de bœuf à l'ancienne, vraiment des plats de terroir mitonnés et mijotés. Alors toi tu travailles effectivement avec des producteurs locaux. J'essaye le maximum. Jean-Michel Aubrecht est quand même assez réputé dans le coin, il est à 50 mètres d'ici. Donc oui, des fruits, des légumes en saison, le maximum. Toi ton truc c'est la viande? Ça reste toujours la viande. Et la viande dans tous ses états? Cuite, crue, on verra cet été, avec des tartares, des carpaccio. Je pense qu'effectivement sur la terrasse ce sera le bienvenu, mais toujours la viande. Alors c'est pour l'instant ouvert le midi? Uniquement le midi, du lundi au vendredi, histoire que je me rôde. Le soir, ça viendra très rapidement. Avec quelque chose de plus convivial peut-être aussi le soir. Un concept un petit peu différent aussi, 18h, 22h, une petite grignote, des petites tartines, un petit esprit casse-croûte avec un bon verre de vin, ça le fera. Alors on va voir tout à l'heure, on va aller dans ta cuisine. Oui. Et donc on va faire cette recette bœuf bourguignon. Bœuf bourguignon. Ça va mijoter. Le plus longtemps possible. Alors on se retrouve dans quelques instants dans ta cuisine. Avec plaisir. On va dans la cuisine de Franck découvrir sa recette. Et nous voilà dans ta cuisine, Franck. Oui, bienvenue. Merci. Alors on va tout de suite découvrir la recette du bœuf bourguignon que tu vas préparer. Alors évidemment, d'abord on parle des ingrédients. Tout simplement. Alors, des échalotes, des oignons, des carottes, jolies carottes de chez Jean-Michel, et bien sûr de la viande. Et après, du vin blanc. On va colorer et caraméliser les oignons et les échalotes, et du rouge après pour nourrir la viande. On y va? On commence la recette? Allez, c'est parti. Une grande marmite, évidemment. Voilà, une vieille marmite en fonte, à l'ancienne. On fait fondre le beurre avec de l'huile pour éviter que le beurre ne brûle. Et dès que ça va commencer à frémir, on va mettre les morceaux de viande. On va les faire revenir. La viande, on va la faire revenir quelques instants. On va juste la colorer, la marquer en fait. Et c'est ce qui va dégager tous les sucres au fond de la cocotte, qui va nous permettre de dégager tous les arômes derrière. Alors on met déjà on met les morceaux petit à petit, de façon à ce que la cocotte reste bien chaude pour les colorer. Donc on va faire plusieurs voyages. Voilà, on va le marquer. Là, tu ne les assaisonnes pas pour l'instant. Pour l'instant, non. On va juste dégager les sucres. Cette viande, c'est du bœuf? C'est du bœuf, c'est du bourguignon, généralement c'est pris dans le collier, donc c'est une viande assez maigre, et puis qui à la cuisson va devenir très très tendre, un petit peu filandreuse, et puis va devenir très goûteuse. Et dès qu'ils sont caramélisés, on les retire, et donc ça nous fait déjà une bonne base, un bon sucre. Il faut les laisser reposer, la viande? Non, on va juste le temps effectivement maintenant de compoter les oignons, les échalotes qu'on va faire revenir, qu'on va déglacer au vin, qu'on va faire caraméliser, et après on remettra la viande, les carottes, on recouvre d'eau, et après on laisse faire.
Alors, on va mettre des oignons. On va mettre un petit peu plus chaud. Des échalotes. Et maintenant, on va continuer à faire compoter tout ça. Donc là, les oignons, les échalotes sont en train de compoter. Et puis après, on va rajouter quelques gousses d'ail qui vont permettre de sublimer encore les arômes derrière. On n'a que l'image, mais alors qu'est-ce que ça sent bon, hein? C'est un bon début. Du vin blanc qui va permettre de caraméliser tout ça. Voilà, ça va remonter à l'ébullition. Alors on commence à avoir une bonne caramélisation et bon, on va l'accélérer un petit peu, on va rajouter un petit peu de sucre. Ce qui va apporter ce côté très caramélisé, qui va casser un petit peu l'acidité de tout ça. Et ça va être encore plus onctueux. Et là, on attend que tout l'alcool soit évaporé, hein? Alors l'alcool, de toute façon, par la chaleur, va s'évaporer très rapidement, puisque le bourguignon, normalement, se fait avec du vin de Bourgogne. Ça, on le fera après, une fois que la viande sera mise à l'intérieur. Mais là, effectivement, donc déglacé au blanc, et puis un petit peu de sucre, et on va caraméliser pour continuer. Alors là, c'est bien caramélisé. Ça sent bon. Ça sent très bon. Et maintenant, on va rajouter nos petites carottes, notre viande, et puis on va rajouter du vin. On va monter à niveau avec un petit peu d'eau, et puis on va laisser mijoter tout ça. J'ai un petit bruit sympathique. De rouge. Du poivre concassé. C'est ce qui va permettre, je trouve que ça donne plus de goût, ça diffuse beaucoup plus au moment. Jean-Michel est passé par là, nous a rapporté des petites herbes de son secret, donc on va les mettre dedans, ça peut pas être mauvais. Et on va mouiller à l'eau. On monte à ébullition et puis après on laisse faire la magie. Et Franck, combien de temps ça va mijoter? Là dans la cocotte, on va faire ça comme ça, là encore remettre bien à ébullition et après ça va terminer au four, pas trop chaud, 150, 160 degrés et là 4-5 heures tranquillement. Alors, après la cuisson, ça a mijoté de très très longues heures et hop, ça réduit. Petit bourguignon. Après, on a rajouté plein de choses. On a rajouté des petits champignons qui étaient juste revenus. On a un petit peu lié et surtout, on a corrigé l'assaisonnement.
Tu me prépares une assiette? Allez, c'est parti. C'est parti.